suis réveillé à l'aube, le camp dort. Dans 45 minutes, on sonnera le rassemblement, mais pour l'instant rien ne bouge. On n'entend que le cliquetis de la brise matinale dans la grosse toile des tentes de ravitaillement. Je me dirige tranquillement vers les écuries aménagées dans les communs d'un presbytère. Les 2 sous-lieutenants arrivent, tirés à 4 épingles. Je me demande dans quelle section le commandant a déniché ces 2-là. J'espère seulement qu'ils tiennent en selle. Nous suivons un chemin de halage qui longe la Meuse. Le soleil est sorti d'une couche de nuages argentés et commence à faire sentir sa brûlure. La cloche d'une église, au loin, sonne 7 coups. Des matins comme ça, j'en ai connu des centaines avec mon père et mon grand-père. L'humidité du sol, qui renvoie des odeurs de mousse et de champignons. La lumière filtrée par les feuilles. La campagne au petit matin, et rien que le bruit des sabots des chevaux et le cliquetis de leur harnachement. Les 2 sous-lieutenants suivent, emmêlés dans leurs rênes, les pointes de pieds enfoncées dans leurs étriers. Au moindre coup de feu, on les retrouverait sur les oreilles de leur monture. Je ne crois pas en Dieu, mais cela ne m'empêche pas de penser qu'on a une bonne étoile et je compte sur la mienne. Certains hommes rencontrent la mort avant d'autres, et je crois que l'homme qui réfléchit sur la mort l'éloigne, comme si ce dialogue et cette vigilance tenaient l'ennemi en respect. Je m'étais toujours convaincu que celui qui veillait sur moi, c'était mon arrière-grand-père, mort à 98 ans en ouvrant une 2e bouteille de Pé Charmant pour se consoler de sa décision prise la veille d'arrêter le tabac. Avec un aïeul pareil, je ne peux pas mourir à la guerre. On approche de la rive. Mes 2 hommes discutent. Je leur fais signe de se taire. À cet endroit, la Meuse se resserre. C'est là qu'il faudra que les régiments de première ligne traversent, ce soir ou demain. Je vais faire un relevé, prendre des cotes. Je cherche dans mes fontes un cahier et un crayon. Où sont mes jumelles? Pied à terre, je m'installe contre un boulot. Une détonation part de tout près, un sifflement d'un quart de seconde. J'ai le temps de voir une tête qui se détache d'un corps qui se plie sur ses genoux, un cheval qui s'effondre. L'autre sous-lieutenant qui était resté en selle s'écroule de mon côté, l'épaule arrachée, l'os qui sort comme d'un jambon. Je sens comme une hache qui vient s'enfoncer sous la base de mon nez. Puis, on coupe la lumière.